Bon, déjà, je vais commencer, moi, par remercier quelqu'un qui est dans la salle, qui est Madame Gali. Madame Gali, pour nous avoir aidés à la Savine, parce que j'ai une particularité, c'est d'être habitant et candidat à l'élection municipale dans le 15 et 16e arrondissement. Parce que ce qu'on a besoin aussi, ce qu'il faut expliquer aux Marseillais et aux gens qui sont dans la salle, c'est que, même s'il y en a qui sont venus, y compris le micro pour un meeting, on n'est pas dans un meeting, on se base sur 8 secteurs. Donc vous allez, pour certains, avoir à choisir entre des personnalités que vous allez voir au quotidien. Et moi, je vous invite à aller regarder sur le cahier des présences en mairie de secteur, dans les conseils d'arrondissement, et je parle pour mon ami Barre qui est parti, et c'est bien dommage d'ailleurs qu'on n'ait pas pu en discuter, qui a été 0 fois présent à ce conseil d'arrondissement. Et puis quand j'en vois certains, je me dis aussi, vivement, la fin et la loi de non-cumul des mandats. Comme ça, on aura moins de candidats pour les municipales, et notamment dans le 15-16. Ensuite, alors il faut expliquer, il faut raconter l'histoire un petit peu, parce que chacun la revisite avec ses yeux, et chacun raconte un peu ce qu'il a envie, parce que finalement, ça arrange tout le monde. Il faut parler des finances de la ville. Qu'est-ce que c'est les finances de la ville? C'est des élus qui prennent Marseille pour leur salon, parce qu'ils font un palais de la glace alors qu'on est à 1h30 du ski, qui recouvre le stade de Vélodrome, mais ça rend bien, hein, j'arrive, qui recouvre le stade de Vélodrome, et qu'après se rend compte qu'on a 550 millions d'euros parce que les avenants font que, voilà, ça c'est la réalité aussi politique. Et puis ensuite sur les rythmes scolaires, parlons-en, ce sont 73 000 enfants qui vont être concernés par cette réforme qui a été prise, 73 000 Marseillais, enfants, qui vont être touchés par cette réforme. Bon. Ce qu'il faut dire en réalité, c'est, bon, Madame Fructus a essayé tant bien que mal d'expliquer les choses. Ce que je m'étonne, c'est que Gaudin a refusé, ensuite a accepté, mais en plus ils acceptent, et là elle dit, comme M. Coppola, oui mais vous comprenez, nous on a besoin de plus de temps. Mais pourquoi, au moment où M. Gaudin a accepté, n'est pas dit, ben il nous faut un peu plus de temps pour justement mettre en application ça. Ils l'ont pas fait. Ok, ça c'est premièrement. Deuxièmement, moi je pense qu'il faut surtout se renseigner sur qui va prendre en charge nos enfants l'après-midi. Alors notre position à nous, c'est avec le PRG et le docteur Soubiran, c'est de dire dans un premier temps, il faut justement reporter sur l'année à une autre, d'une année à une autre, justement parce que la loi est applicable à tous et qu'il faut justement travailler là-dessus. Et je suis du même avis pour ce coup-là que M. Jean-Marc Coppola. Mais il faut avoir aussi un cas de conscience, et le cas de conscience nous oblige à faire en sorte, bien évidemment, de savoir un petit peu qui va prendre en charge nos enfants l'après-midi. Moi je me dis, l'école primaire ne doit pas se substituer au centre aéré. Parce que déjà qu'on a des centres sociaux dans nos quartiers qui ont des heures de bureau, si demain les écoles font du loisir, ben, on arrête, voilà, c'est bon quoi, hein, on n'a plus besoin de centres sociaux, on change les rôles et puis on fait comme ça. Maintenant, moi, ce que j'ai envie de vous proposer, justement, moi je pense que les programmes de périscolaire devraient être pensés par secteur. Et ce qu'on devrait faire d'ailleurs, c'est que je pense également qu'il faudrait que le périscolaire de nos enfants soit en lien avec le programme scolaire. Pour que nos enfants, bien évidemment, tant qu'à faire, ils gagnent quelque chose à rester à l'école le mercredi après-midi, par exemple. Mais, et donc, tout cela, bien évidemment, vous savez qu'avec les collèges, il existe PACAM. PACAM, ce sont des personnes qui prennent en charge l'étude, ou en tout cas pour ceux qui ont des retards scolaires, etc., dans les centres sociaux. Et ce sont des étudiants ou des gens qui ont reçu une formation qui s'occupent des élèves pour justement les éduquer ou faire en sorte que leurs notes soient beaucoup plus brillantes que ce qu'elles étaient avant. Donc moi je pense que le profil devrait être le même. Il faudrait que les profils des personnes qui vont être à l'approche de nos enfants soient des profils de personnes qui bien évidemment correspondent à l'éducation que nos enfants vont recevoir. Sinon, il n'y a aucun but de cette réforme n'a aucun but, si ce n'est de faire de l'occupationnel. Et je pense que dans nos quartiers, nous n'avons pas besoin de l'occupationnel. Ensuite, je veux parler
de la sécurité. Parce que j'ai vu qu'un candidat a amené la police municipale dans les quartiers nord parce qu'elle est candidate dans les quartiers nord. C'est un scandale. Pourquoi c'est un scandale? Pour une seule raison, c'est que la police municipale aux abords de nos écoles, on en a besoin tous les jours. Et on n'en a pas besoin parce que Gaudin est un candidat dans nos quartiers. Et je voulais le relever parce que c'est ce qui se passe réellement. Et je vous l'ai dit, j'ai une particularité, je suis habitante de la Savine, donc je suis candidat. Et moi, ce que j'ai envie, c'est que demain, si on a un maire de secteur, ce soit un maire de secteur de la proximité. Et pas un maire de secteur des grandes phrases, et ni des grands meetings, parce ce qu'on a besoin, c'est des réponses concrètes et d'être proche des gens. Et donc, c'est pour ça qu'en début, j'ai remercié Mme Gali pour juste préciser qu'à la Savine, on avait une cour de récréation qui était en mauvais état, on avait les abords de l'école qui étaient dangereux, et malheureusement, après les élus, parce que moi je ne suis pas élu, les élus que j'ai vus ici, entre ceux qui ne viennent pas au conseil d'arrondissement, entre ceux qui cumulent les mandats, malheureusement, ça reste... Voilà, le sujet, non mais j'ai fini moi, donc je vous ai proposé les choses, donc voilà. Donc finalement, ce qu'on a besoin, c'est quelques temps. Donc on va garder quelques temps pour les questions aussi. Donc, vous avez abordé les grands thèmes qu'on a évoqués. Vous n'avez pas parlé de budget, par exemple. Pourquoi on n'a pas parlé de budget? Parce que si on reporte l'application, bien évidemment, de la loi, ça nous servira, c'est un temps qui nous sera imparti pour construire le budget, pour le remettre sur une année autre. Sinon, ça n'a pas de sens non plus. Parce que donner des chiffres qui sont approximatifs, même si ça fait rire des gens dans la pièce, parce que ça leur plaît. Moi, je peux donner des chiffres aussi. Dans le budget de M. Jean-Claude Gaudin, il est dit que c'est 240 millions d'euros. Mais écoutez, moi je ne sais pas, j'ai pas chiffré, je ne sais pas, et j'ai le mérite de dire je ne sais pas. Parce qu'il y en a qui viennent ici avec des réponses toutes faites, moi j'en ai pas. Je dis juste qu'il faut reporter d'une année à une autre et d'y travailler sérieusement, et à la fois sur les budgets, sur les orientations budgétaires de la ville. Je voulais juste savoir si, au sein de votre parti, et ce que vous représentez en tout cas, il y a déjà eu des réunions autour de ce sujet-là et des pistes de travail, on va dire. Et dans la même question, est-ce que vous avez eu des démarches de sollicitation des associations de quartier ou des associations qu'on a entendu parler ce soir, des parents d'élèves, etc. Est-ce que ça a été fait? Bon, moi d'abord, oui, on en a entendu parler, à la Savine également. Pourquoi? Parce que quand je dis que l'école ne doit pas se substituer au centre aéré, c'est qu'on a dans les quartiers populaires des enfants qui sont au centre aéré le mercredi après-midi. Et que les centres aérés dans nos quartiers ne sont pas ouverts le samedi et le dimanche. Donc c'est là aussi où les gens se posent la question de comment ils vont remplir leur temps à l'école. Est-ce qu'ils vont faire justement voilà, des pots de fleurs, ou est-ce que c'est un temps qui leur est imparti pour apprendre? Donc dans ce cas-là, quel intérêt on a, nous, de faire ouvrir un centre social le mercredi après-midi si les enfants qui devraient être au centre social sont finalement à l'école? Ok, on peut passer aux questions. Mais, juste pour dire une chose, les enfants nos enfants dans les quartiers, moi ce que je pense c'est que voilà, bon, vous avez c'est surtout le décrochage scolaire en réalité aussi qui prime dans nos quartiers. C'est qu'on a un taux d'échec dans nos quartiers, ça inquiète personne et c'est dommage, qui est ahurissant. Pourquoi? Parce qu'on a une multitude de services dans nos quartiers qui bien évidemment existent les uns à côté des autres mais ne se parlent pas. Ça veut dire que quand ils arrivent à la primaire et qu'ils vont rentrer dans le collège, ils ne maîtrisent pas le français, les maths, et justement, c'est problématique pour nous, parce que justement, pour l'après, ils se retrouvent soit en mesure d'exclusion, et déjà qu'on a supprimé l'éducation populaire dans les quartiers, qui permettait à ces jeunes d'avoir un repère et surtout de sortir de leur milieu naturel, là encore une fois, moi j'ai envie qu'il y ait une collaboration des services pour le décrochage scolaire.